Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui on est toujours à Vertou, côté Sèvres nantaise, mais on va vous parler du village de Portillon qui est un peu à l'extérieur de la ville, juste à côté de l'hippodrome. C'est l'animatrice du Pays d'Art et d'Histoire Clotilde Dupé-Brachu qui va nous faire la visite. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors nous sommes au village de Portillon, juste au bord de la Sèvre. Il y a vraiment un lien entre ce village de Portillon et la Sèvre. Un lien direct avec la Sèvre, déjà rien que dans le nom de Portillon, puisque a priori le nom de Portillon viendrait du gué, donc de la notion de passage, de porte, de passage, puisqu'il y avait un gué ici avant la construction du pont. D'accord. C'était quoi comme activité qu'on y faisait ici ? Est-ce que c'était une activité liée au vin ou pas du tout ? Alors, le village de Portillon avait une activité liée au vin. Il y avait des vignerons, mais beaucoup moins que dans certains autres villages du vignoble nantais. Là, les activités, c'était de la polyagriculture, principalement. Mais en lien avec la Sèvre, il faut imaginer du transport sur la Sèvre. Il faut imaginer les lavandières qui lavent le linge, qui le font sécher ici sur la prairie. Il faut imaginer de la pêche et puis aussi que la Sèvre est un espace de loisirs. Alors autrefois moins qu'aujourd'hui, mais quand même cette idée que c'est un espace agréable. D'accord. Et donc cette Sèvre-là, maintenant, le village de Portillon, il y a encore des activités ici, des choses qui se font en lien avec le village ? Alors, il y a tout l'espace de loisirs qu'on a juste ici et qui est très animé, très occupé. Les week-ends, les gens viennent pique-niquer pendant l'été ici. Et puis, de l'autre côté du pont, juste en face, là, on aperçoit les bateaux. Il y a très souvent des pêcheurs. D'accord. Et je vois aussi, il y a l'hippodrome de juste Vertou. à côté, l'hippodrome de Vertou, qui est ancien, puisque la société des courses a été fondée à la fin du 19e siècle. Et très probablement, l'hippodrome a été posé là, l'emplacement a été choisi ici, parce qu'on est sur des prairies inondables. Donc de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre sur cet espace. Et puis, il faut imaginer que les Nantais, au 19e siècle et puis jusqu'au début du 20e siècle, pouvaient venir par bateau. Sur la Sèvre, il y avait un débarcadère. Ils avaient juste à traverser le pont et ils arrivaient à l'hippodrome pour suivre les courses. C'est vrai que là, on voit un petit... Il n'y a pas vraiment de bateau, quoi. On peut pas vraiment... Alors l'été, on a plus de passages. Déjà, si vous revenez cet été, vous verrez des canoës-kayaks qui passent et puis des bateaux de plaisance qui remontent la Sèvre, qui la font découvrir. D'accord. On va rentrer au cœur du village maintenant pour parler un peu architecture. Clotilde, nous sommes vraiment dans le petit village de Portillon. Il a quoi de particulier ce village ? Alors il a de particulier d'avoir gardé une structure et puis quelques architectures anciennes, notamment ce qu'on appelle les maisons de vignerons, dont vous avez plusieurs exemples. Alors ce ne sont pas systématiquement des vignerons qui habitaient dans ces maisons, mais c'est un type architectural avec 2 niveaux. Et l'habitation se trouvait à l'étage. Donc on a un escalier extérieur qui mène à l'étage et souvent un auvent, comme ce que vous avez juste ici. Donc c'était des maisons petites, des maisons d'agriculteurs avec juste une porte et une fenêtre souvent, la cheminée dans la pièce à vivre, donc à l'étage. Et puis au rez-de-chaussée, on avait le cellier pour stocker sa récolte, son vin pour le cas des vignerons, mais pas systématiquement. Et donc ces escaliers extérieurs, on les retrouve un peu partout à Portillon. D'accord. Et c'est un village qui a encore été préservé finalement. On sent que... Oui, ça fait partie des villages qui ont été préservés et qui gardent ces traces architecturales. Il y en a d'autres dans le vignoble nantais, mais c'est vrai qu'à Vertou, c'est un des villages dans lesquels on peut retrouver ce type d'architecture. Et c'est un village qu'on peut visiter, tout un chacun Alors, tout un chacun, vous pouvez traverser les quelques rues de Portillon sans aucun souci. Et puis, il y a parfois des visites guidées qui sont organisées et par le Pays d'Art et d'Histoire du vignoble nantais et la ville de Vertou. Et
et voilà, qui sont l'occasion de découvrir le village un peu plus en profondeur. Justement, c'est une des fonctions du pays d'art et d'histoire que de remettre au goût du jour ce genre de petits villages un peu cachés. Oui, de les faire redécouvrir aux touristes, mais aussi aux habitants, parce que parfois on habite juste à côté d'un trésor d'architecture, ou en tout cas d'un petit endroit super sympa qu'on ne connaît pas forcément. Et effectivement, on organise régulièrement des activités pour permettre aux habitants du vignoble nantais de redécouvrir leur patrimoine. Et je pense qu'il va encore durer longtemps, ce petit village en l'état. J'espère. Très bien, merci beaucoup Clotilde. Merci à vous. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain. On sera au club de canoë-kayak et donc on sera sur la Sèvre nantaise. Excellente soirée sur Télé Nantes.